Béni soit l'Éternel. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Je parlerai aujourd'hui de la croissance spirituelle. Parce que nous sommes appelés à croître, nous sommes appelés à grandir. Voilà, dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à évoluer, à porter du fruit. Donc déjà, premièrement, quels sont les principes de la croissance spirituelle? Donc tout dans la création, dans la nature, montre le principe de la croissance. Il y a un parallèle autorisé avec les choses spirituelles. Le croyant né de nouveau doit croître dans la sanctification et progresser dans la manifestation des caractères divins en lui, de manière à être chaque jour plus semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que plus nous grandissons spirituellement, plus nous allons ressembler à Jésus. Voilà, notre croissance spirituelle nous amènera à ressembler à Jésus de plus en plus, de notre manière de parler, de notre manière d'agir et de réagir. Donc notre croissance spirituelle va nous amener de plus en plus à ressembler à Jésus-Christ. La croissance commence à la nouvelle naissance et se termine à la mort. Ça veut dire que dès que vous avez connu le Seigneur, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous savez que la croissance commence depuis le jour où vous recevez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur, votre Sauveur et votre Maître. Donc votre croissance spirituelle commence le jour de votre nouvelle naissance, le jour où le Saint-Esprit vient faire sa demeure en vous. Le jour où vous êtes né de nouveau, votre croissance spirituelle commence. Et cela va continuer jusqu'à votre départ de cette terre. Vous savez qu'il y a plusieurs expressions qui soulignent la croissance spirituelle du chrétien. Il y a les hommes charnels. Les hommes charnels, c'est les hommes qui vivent selon la chair, qui cherchent toujours à plaire à la chair, qui veulent toujours satisfaire aux désirs de la chair. Donc celui qui cherche toujours à satisfaire aux désirs de sa chair, de son corps, c'est un homme, une femme charnelle. Et les hommes spirituels, les femmes spirituelles, ce sont des personnes qui marchent selon l'esprit. Voilà, c'est-à-dire qu'ils cherchent, ils s'affectionnent aux choses spirituelles. Ils recherchent les choses spirituelles. Ils aiment la prière, la louange, la parole de Dieu, la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Donc les hommes spirituels, c'est les personnes qui cherchent Dieu dans la prière, qui cherchent Dieu vraiment dans sa parole, qui cherchent Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la sanctification, qui cherchent vraiment à tout ce qui glorifie Dieu. Donc cela, c'est les hommes spirituels et les femmes spirituelles. Il y a les hommes faits aussi, c'est des hommes qui sont mûrs spirituellement, qui ont atteint un niveau spirituel élevé. Donc les hommes faits, ce sont des personnes matures spirituellement, qui ont de l'expérience. C'est des personnes qui ont un témoignage solide et qui vraiment qui ont comment dire, qui ont une expérience vraiment solide aussi. Des hommes faits. Il y a les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Cela est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1er. La parole de Dieu parle des petits-enfants. C'est ceux qui viennent de naître dans le royaume de Dieu. Les enfants, ce sont ceux qui grandissent. Les jeunes gens, ce sont ceux qui commencent déjà à avoir de l'expérience. Et les pères, ce sont ceux qui ont acquis une maturité spirituelle pouvant juger entre le bien et le mal, qui sont matures spirituellement, qui peuvent encadrer, qui peuvent conseiller, qui peuvent vraiment diriger. Donc voilà, c'est cela, les pères spirituels. Et aussi le chrétien qui grandit spirituellement, doit se perfectionner. Il faut se perfectionner dans ce que nous faisons, dans notre service à l'Église, se perfectionner dans la prière, prier de mieux en mieux, prier de plus en plus, se perfectionner aussi dans notre manière de louer Dieu, de l'adorer. Il faut vraiment donner le meilleur au Seigneur. Se perfectionner, c'est donner le meilleur au Seigneur. Donner le meilleur au Seigneur. Ça, c'est vraiment important
Ne pas dire comme c'est le Seigneur, alors je lui donne n'importe quoi. Non, il faut se perfectionner dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, il faut vraiment se perfectionner parce que Dieu c'est un Dieu saint et c'est aussi un Dieu parfait. Donc Dieu aime la perfection. Donc nous aussi, recherchons vraiment le perfectionnement dans nos services, dans ce que nous faisons, voilà, dans l'église, dans toutes les activités, programmes de notre vie personnelle aussi. Voilà, donc recherchons vraiment à nous perfectionner en toutes choses. Tu joues un instrument, forme-toi, perfectionne-toi, tu chantes, forme-toi, perfectionne-toi, tu prêches, forme-toi, perfectionne-toi, que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut que les gens qui t'écoutent, les gens qui te voient, et qui puissent voir et reconnaître que tu progresses. Que tu progresses. Donc celui qui se perfectionne, qui cherche la perfection, ne reste pas au même niveau. Il va toujours se former pour faire de mieux en mieux et de plus en plus. Dans quel domaine que nous devons vraiment grandir, que nous devons croître spirituellement? Donc nous devons grandir dans la foi. Oui, nous devons croître dans la foi. Nous devons croître dans l'amour, grandir dans l'amour, voilà. Grandir aussi, nous devons croître dans la marche pratique, dans la sainteté, dans la sanctification. Jésus l'a dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà, donc nous devons nous sanctifier davantage, de plus en plus, davantage. Abandonner de tout ce qui vraiment qui nous a éloignés de Dieu, tout ce qui nous a souillés, tout ce qui nous a salis, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, nous devons nous en éloigner de plus en plus. Il faut se grandir dans la sainteté, des choses que tu tolérais avant, quand tu étais peut-être enfant dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne dois plus tolérer. Voilà, il y a des péchés, des mauvaises habitudes, des réactions que tu avais quand tu étais enfant dans le Seigneur. Il faut savoir que lorsque tu grandis spirituellement, tu ne dois plus justement avoir ces réactions-là. Il faut vraiment se perfectionner, il faut vraiment grandir, croître dans notre caractère aussi, et que notre caractère puisse avoir vraiment le caractère de Jésus, que nous puissions ressembler à Jésus, même dans notre caractère. Jésus-Christ, il est humble, il est doux et humble de cœur. Nous aussi, nous devons avoir cette humilité et cette douceur dans le cœur. Croître spirituellement, c'est ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Nous devons aussi croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est important, la croissance spirituelle du chrétien, il doit croître dans la grâce et dans la connaissance. Donc comment cela se fait? C'est par notre relation avec Dieu, c'est par notre intimité, par notre communion avec Jésus. Donc apprenons vraiment à élargir, à approfondir notre relation avec Jésus dans la prière, dans la louange et dans l'adoration. C'est ça. Et puis, lisons, méditons tout ce qui concerne Jésus-Christ dans la Bible. Tout ce qui est en rapport au témoignage de Jésus-Christ. Lisons vraiment le témoignage, la vie de Jésus, comment il a vécu, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Voilà, nous devons chercher à connaître Jésus-Christ davantage. Si ta connaissance de Jésus était au niveau 1, il faut que cette année, voilà, que tu puisses passer au niveau 2, que tu puisses connaître Jésus différemment, que tu puisses mieux le connaître. Et comment mieux connaître Jésus? C'est en approfondissant ta relation dans la prière avec lui. Tu lui demandes de se révéler à toi, voilà, de permettre que tu puisses le connaître parfaitement, que tu puisses le connaître de plus en plus. Il faut vraiment grandir, croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lire cela dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Vous savez que le plan de Dieu, c'est de nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. Le plan de Dieu, le Père, c'est que nous soyons semblables à son Fils, Jésus-Christ. Nous devons ressembler à Jésus. Et pour ressembler à Jésus, cela passe par la croissance spirituelle. C'est obligatoire. Quelqu'un qui ne grandit pas, qui ne grandit pas spirituellement, qui ne se perfectionne pas, qui ne se sanctifie pas, qui ne se consacre pas, voilà, ne peut pas ressembler à Jésus. Donc il faut vraiment passer par ces étapes de repentance, conversion, consécration, sanctification,
voilà, et connaissance approfondir notre relation, connaissance avec de Jésus. Il faut passer par plusieurs étapes pour ressembler de plus en plus à Jésus. Pardonner aussi, c'est important de pouvoir pardonner parce que celui qui ne pardonne pas, cela devient un obstacle à sa croissance. Le manque de pardon, le refus de pardon sera un obstacle à votre croissance spirituelle. Donc si vous voulez croître spirituellement, il faut pardonner volontairement. Il faut pardonner, n'attendez pas de ressentir quoi que ce soit, mais choisissez de pardonner à tous ceux qui vous ont offensé d'une manière ou d'une autre, afin que votre croissance spirituelle ne s'arrête pas. C'est important de pardonner, de libérer les gens, de garder personne rancune, afin que cela ne puisse pas freiner ni stopper votre croissance spirituelle. Donc Dieu veut nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et nous devons être en pratique ce que Dieu a fait de nous. Ça veut dire que, voilà, lorsque Dieu nous transforme à l'image de Jésus-Christ, et bien, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, et bien, les gens reconnaîtront Christ à travers nous. Ils vont reconnaître vraiment la présence de Jésus, ils vont reconnaître la personnalité de Jésus à travers nous. Ils vont reconnaître le caractère même de Jésus à travers nous, à travers notre manière de parler, d'agir, de réagir. Et bien, les gens vont dire, mais vraiment, vous ressemblez à Jésus. Ils vont se souvenir de Jésus. Voilà, quand les gens vont vous écouter, ils vont penser à Jésus. Quand les gens vont vous regarder, ils vont penser à Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes en chemin, vous avez atteint un niveau aussi de maturité spirituelle et vous êtes dans la croissance. Donc les gens qui sont autour de vous reconnaîtront le caractère de Jésus-Christ à travers votre témoignage. Et le côté humain, Dieu nous demande aussi l'obéissance à la vérité. Nous devons avoir l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Le croyant veut glorifier celui qu'il a tant aimé. Donc, notre volonté, c'est de glorifier Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous devons avoir la volonté de glorifier Dieu en toutes choses. Glorifier Dieu par nos paroles, glorifier Dieu par nos actions, glorifier Dieu par ce que nous écoutons, regardons, écrivons. Voilà, donc glorifier Dieu de toutes les manières. Cela aussi nous amènera à croître et à grandir aussi spirituellement. Cherchons chaque jour, en tout lieu, en tout temps et en toute chose, à glorifier Dieu. Alors glorifions Dieu avec notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifions Dieu par nos paroles. Voilà, glorifions Dieu par la louange et l'adoration. Glorifions Dieu par notre persévérance, par notre fidélité à Dieu, à sa parole, à l'Église. Voilà, par notre persévérance. Glorifions Dieu par le pardon que nous accordons aux autres. Donc, vous savez, le fait que vous pardonnez à quelqu'un, c'est une manière de glorifier Dieu parce que Dieu nous a pardonné. Donc, nous aussi, nous devons pardonner. Et lorsque vous pardonnez à quelqu'un, peu importe le mal qu'il vous a fait, vous êtes en train de glorifier Dieu. Oui, celui qui pardonne de tout son cœur est en train de glorifier Dieu. Et celui qui pardonne de tout son cœur, voilà, vit la croissance spirituelle. Donc, quels sont les moyens que Dieu nous accorde pour pouvoir croître spirituellement, pour pouvoir grandir spirituellement? Les moyens sont la lecture, l'étude et la lecture de la parole de Dieu. C'est important. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, c'est pas simplement dans la nature, c'est pas en vous réfugiant dans la nature, seul que vous allez connaître exactement tout ce que Dieu veut pour vous, personnellement. Donc, il faut lire et étudier la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller dans une école biblique, dans une école théologique, pour lire et pour étudier la parole de Dieu. Vous prenez votre Bible, vous priez avant, vous demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous conduire et de vous faire comprendre ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Donc, pour que vous puissiez grandir spirituellement, il faut que chaque jour que vous soyez à l'écoute de la parole de Dieu, que vous puissiez la lire, la méditer, l'étudier afin de pouvoir croître spirituellement. Les moyens aussi, c'est la prière. Il faut prier. Et même Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Donc, il faut prier sans cesse. Prier en toutes circonstances. Que vous soyez malade, que vous soyez en bonne santé,
toujours prier et ne pas vous relâcher. Prier, c'est quoi? C'est vous adresser à Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ. C'est de prier. Il y a toutes sortes de prières. Il y a des prières de remerciement, prières d'action de grâce, prières de supplication, prières de combat spirituel. Il y a la prière vraiment de toutes sortes de prières. Voilà, la prière en langue. Donc il y a toutes sortes de... Dieu nous dit de faire toutes sortes de prières. Lisez Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Donc il faut prier de différentes manières. Prier par l'esprit, prier avec l'intelligence. Prier et confesser la parole de Dieu. Donc vraiment, pour que vous puissiez croître spirituellement, non seulement nous devons lire et méditer la parole de Dieu, l'étudier, mais aussi prier aussi, demander au Saint-Esprit de vous faire comprendre ce que vous lisez et de vous donner les révélations qui sont dans la parole. Ça, c'est important pour pouvoir grandir spirituellement. Les moyens aussi de la contemplation, la connaissance de Dieu. Apprenons aussi à contempler Dieu, contempler vraiment sa parole, à admirer ses œuvres aussi. Voilà, mais vous savez, même quand vous regardez la nature, vous regardez la mer, l'océan, vous regardez la quantité d'eau qu'il y a, eh bien, vous ne devez pas adorer la nature, non. Contempler, vous devez adorer Dieu pour ce qu'il a créé. C'est ça la contemplation, c'est adorer Dieu pour ses œuvres. Quand vous regardez la création, vous devez vous souvenir de Dieu, vous rappeler la grandeur et la puissance de Dieu. Cela doit vous pousser à adorer Dieu pour dire Dieu, vraiment, je t'adore pour ta création, je t'adore pour ce que tu as créé sur la terre, pour les belles choses, les choses agréables et parfaites que tu as créées. Donc voilà, donc la nature même doit nous pousser à adorer Dieu. Donc Dieu ne veut pas que vous puissiez adorer la créature, adorer ce qu'il a créé, mais vous devez adorer Dieu lui-même. C'est le créateur que vous devez adorer et non pas ce que Dieu a créé. Dieu est contre l'idolâtrie. Dieu ne veut pas, il ne veut pas que vous puissiez adorer les choses qu'il a créées. Vous n'avez pas à adorer un arbre. N'adorez pas un arbre. N'adorez pas un animal. N'adorez pas un éléphant. N'adorez pas un crocodile. N'adorez pas un poisson. Parce qu'il y a des gens qui adorent ces choses. Il y a des gens qui adorent des éléphants, qui adorent un animal, qui adorent un arbre, qui adorent toutes sortes de choses. C'est pas l'adoration, c'est à Dieu seul. C'est Dieu seul. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc c'est Dieu. Vous ne devez même pas adorer les esprits, ni Satan lui-même. N'adorez aucun esprit. Même un ange. Voilà, même un ange, vous ne devez pas adorer les anges. L'adoration revient à Dieu seul. Revient à celui qui a créé toutes choses. Parce que même les esprits, c'est Dieu qui a créé les esprits. Donc c'est Dieu que nous devons adorer. Adorer Dieu pour ce qu'il a créé. Adorer Dieu pour la nature. Mais n'adorez pas ce que Dieu a créé. N'adorez aucun ange, n'adorez aucun esprit, n'adorez pas Satan, n'adorez pas les démons, n'adorez pas les pasteurs, n'adorez aucune personne, aucune femme, aucun homme. Voilà, ça c'est important. Ne banalisez pas ces choses. N'adorez pas une femme, n'adorez pas un homme. Que cet homme soit beau, que cette femme soit belle, peu importe la beauté de l'homme ou de la femme, peu importe sa gentillesse, peu importe ce qu'il a ou ce qu'il est, n'adorez personne d'autre que Dieu. Voilà, c'est important. Donc adorez Dieu et servez-le. L'adoration revient à Dieu seul. Peu importe votre pasteur, sa popularité, sa grandeur, peu importe sa gentillesse, tout ça. N'adorez pas votre pasteur. Adorez Jésus, adorez Dieu le Père. Alléluia. Donc n'adorez pas non plus votre église. Parce qu'il y a même des gens qui adorent leur église. Non, n'adorez pas ces choses-là. Si vous faites cela, vous êtes un idolâtre devant Dieu. Et vous pratiquez l'idolâtrie. Et Dieu ne veut pas cela. Les idolâtres n'hériteront point le royaume de Dieu. Les idolâtres ne seront pas sauvés. Donc si vous voulez être sauvé et rester sauvé, n'adorez pas l'homme, n'adorez pas l'argent non plus, n'adorez pas ces choses-là, aucun démon, aucun esprit, aucun ange. Voilà, mais adorez Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Adorez Jésus-Christ. Cela est important. Le service chrétien aussi, donc servez Dieu, vous dites que vous êtes chrétien, bon, servez le Seigneur, cherchez quelque chose à faire dans l'église, là vous vous rassemblez, cherchez, proposez un service à l'église, allez voir votre pasteur, proposer lui
de faire quelque chose pour le bien de l'Église. Donc ne restez pas isolés, ne restez pas incognito dans l'Église, mais proposez votre service pour le bien de l'Église, pour le bien de l'Église. Il faut vraiment servir le Seigneur, peu importe ce que vous faites dans l'Église, que ce soit le nettoyage, que ce soit l'entretien de l'Église, peu importe la louange, la musique, la technique. Il y a du travail, il y a des choses à faire dans l'Église, même soutenir financièrement l'Église aussi. Là. Donc toujours, soyez actifs, soyez un chrétien actif et zélé pour servir le Seigneur dans l'Église. Et quand vous faites cela, quand vous faites ces choses, quand vous servez le Seigneur, quand vous lisez, méditez la parole de Dieu, quand vous priez, quand vous adorez Dieu pour que lui seul, que vous adorez Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ, pour ce qu'il a créé, pour tout ce qu'il fait, et, bien, et quand vous servez le Seigneur de tout votre cœur, voilà, vous rendez utile à l'Église, vous rendez utile à vos frères et sœurs, vous rendez service aussi. Ne refusez pas de rendre service à vos frères et à vos sœurs dans l'Église. C'est ça, ne refusez pas de servir aussi vos frères. Servir son frère, ce n'est pas adorer son frère. Donc vous devez adorer Dieu, mais vous pouvez servir vos frères, vos sœurs dans l'Église. Donc l'important, c'est-à-dire leur rendre service, les aider d'une manière ou d'une autre. Donc se rendre utile à nos frères et sœurs dans l'Église et puis participer à la vie d'Église. Voilà, c'est important. Tout ça, c'est des moyens pour que nous puissions grandir spirituellement, pour que nous puissions croître spirituellement, pour que nous puissions avancer, pour que tes progrès soient évidents, pour que je puisse porter beaucoup de fruits. Il faut participer à la vie de l'Église, c'est-à-dire participer aux programmes et activités de l'Église. Et là, tu seras un homme, une femme rempli de zèle, rempli d'amour pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour le royaume de Dieu. Donc tu seras motivé pour donner gloire à Dieu. Donc intéresse-toi, intéressez-vous à ce que fait l'Église. Intéressez-vous aux programmes et activités de l'Église. Intéressez-vous aux réunions, aux rassemblements de l'Église. Ne vous mettez pas à part parce que vous faites partie d'un corps. Et tous les membres d'un corps sont ensemble, sont unis, sont en harmonie. Le doigt n'est pas séparé de la main. Les yeux ne sont pas séparés du visage, de la tête. Vous voyez, donc chaque membre du corps a sa place. Donc vous avez votre place dans le corps de Christ. Donc ne vous isolez pas, ne vous mettez pas à part, parce que si vous vous mettez à part, c'est comme si vous êtes en train de vous couper du corps de Christ. Et si vous vous coupez du corps de Christ, vous allez mourir, vous allez sécher spirituellement, et vous allez mourir spirituellement. Donc il faut vous attacher au corps de Christ. Attachez-vous à l'église que Jésus-Christ bâtit. Ne vous séparez pas de l'église, parce que si vous vous séparez de l'église que Jésus-Christ bâtit, eh bien vous ne pouvez pas bénéficier justement de tout ce que Jésus-Christ a pour vous. Donc c'est pour cela qu'il faut chercher une assemblée, chercher une église où le nom de Jésus-Christ est glorifié, où l'évangile est prêché dans la vérité, où qu'il y a vraiment la prière pour les malades, où vraiment qu'il y a la pratique de la Sainte Seine, voilà, où il y a la louange, l'adoration, il y a l'étude biblique. Il faut persévérer dans une église qui suit l'exemple dans Acte 2, lisez le livre de Actes, chapitre 2, lisez tout le chapitre 2, vous allez voir donc, que c'est un modèle que les églises d'aujourd'hui doivent suivre. Donc voilà, donc cherchez une église qui fonctionne de cette manière dans Acte 2, le chapitre 2. Donc voilà, donc il faut vraiment persévérer dans ces choses. Et lorsque vous persévérez dans cela, lorsque vous pratiquez toutes ces choses-là, la prière, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, vous adorez Dieu, vous le louez, vous servez le Seigneur, vous participez à la vie de l'Église, vous êtes actif dans l'Église, voici les bénéfices que vous allez vraiment, que Dieu vous accordera. Votre vie sera réglée et équilibrée, vous aurez une vie réglée, une vie équilibrée. Vous allez avoir la joie, la paix, la tranquillité, vous allez avoir le repos et la sécurité. Voilà, vous aurez une vie remplie de fruits à la gloire du Seigneur. Vous aurez aussi le discernement spirituel et une maturité de jugement. Voilà, donc vous saurez vraiment discerner entre le bien et le mal. Vous saurez discerner la volonté de Dieu.
vous saurez vraiment connaître la différence qu'il y a entre le bien et le mal, et vous saurez prendre les bonnes décisions. Et il y a aussi des trésors, des récompenses qui vous attendent dans le ciel quand vous servez le Seigneur de tout votre cœur, et quand vous servez vos frères aussi et sœurs de bon cœur, quand vous pardonnez, quand vous pratiquez l'amour, la compassion les uns envers les autres. Il faut savoir qu'il y a un trésor qui vous attend au ciel. Voilà, Dieu saura vous récompenser. Vous allez recevoir déjà des récompenses sur la terre, mais aussi vous allez recevoir des récompenses au ciel. Mais il faut persévérer dans ces choses. Donc, ma prière pour chacun de vous, c'est que nous puissions croître en toutes choses. Voilà, donc en toutes choses, croyez, que nous puissions grandir vraiment dans l'amour, que nous puissions croître dans la foi, que nous puissions croître dans la prière, grandissez, grandissez, évoluez. Voilà, sanctifions-nous davantage, prions davantage, voilà, aimons davantage, pardonnons plus, aimons plus, prions plus, ayons plus de foi. C'est ça. Persévérons, marchons de plus en plus dans la sainteté. Voilà, et cherchons à connaître de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ en lisant, en méditant sa parole et en invoquant, le priant. C'est important, voilà. Servons le Seigneur, servons aussi dans l'église, servons nos frères et sœurs, persévérons dans ces choses et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles et partout le Seigneur nous conduira. Nous verrons le Seigneur agir puissamment autour de nous. Alors que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas, la croissance spirituelle, ça se travaille. La croissance spirituelle, il faut travailler à cela. Ne vous dites pas que vous êtes bon comme vous êtes. Non, il faut porter de fruits, beaucoup de fruits. Jésus même a dit que celui qui m'aime portera beaucoup de fruits. Donc celui qui aime Jésus et qui garde sa parole, il va produire beaucoup de fruits. Alors le Seigneur ne veut pas que vous puissiez être stérile dans sa maison, dans son royaume. Non, mais le Seigneur veut que vous puissiez être actifs pour le royaume de Dieu, actifs et actifs pour la gloire de Dieu. Alors que vous puissiez croître, que vous puissiez grandir par l'aide et par l'assistance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et renoncer, rejeter aussi tout ce qui vous empêche de grandir, tout péché. La parole de Dieu dit dans Hébreu, rejetons tout fardeau, voilà, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés, les regards fixés sur Jésus, pour que nous puissions courir vraiment dans ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Il faut rejeter tout fardeau, ça veut dire tout péché, toute mauvaise habitude, tout mauvais caractère, tout mauvais témoignage. Il faut rejeter tout cela, tout ce qui nous a souillés, tout ce qui nous a éloignés de Dieu, tout manque de pardon, tout refus de pardon. Il faut rejeter toutes ces choses-là, toute haine, toute colère, toute rancune, toute méchanceté. Il faut rejeter tout cela, rejeter les œuvres de la chair. Si vous voulez savoir c'est quoi les œuvres de la chair, lisez Galates 5, verset 19. Vous allez voir, il faut rejeter toutes ces choses. Galates 5, verset 19, à partir du verset 19. Alors c'est important, rejetons le péché, rejetons les œuvres de la chair, et puis affectionnons, cherchez les choses qui glorifient Dieu. Voilà, cherchez les choses qui glorifient Dieu. Cherchez les choses qui donnent gloire à Dieu. Cherchez les choses qui vont vous faire grandir spirituellement. Cherchez ce qui va vous rapprocher de plus en plus du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt avec la grâce de Dieu. Amen.